sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que... Vous avez appris ça à l'Institut National des Sports. Vous Oui, étiez bien le sûr. boys band de sport, en short, boulant. Jeune homme. Ça m'allait très bien à l'époque. Oui, je sais bien, c'est comme ça qu'on vous a recruté. On commence par du football. On va commencer par du football avec la Ligue des Champions, quart de finale aller, avec ce soir le PSG qui reçoit Barcelone. On va en reparler, mais pour l'instant... Je ne sais pas s'il faut reparler. Non. Bon, on en parlera Si. surtout demain, mais si ça fait plaisir à nos amis derrière la caméra, on va surtout parler de Monaco qui a été battu par la Juventus à Turin, en Italie, où on se rend Oui, mais tout de c'est suite. 1-0, ça va. Oui, c'est 1-0, ça va. Regardez, c'est un seul but. C'est chez eux. Vous venez de le dire, un seul but, et c'est suite à cette faute du Monégasque Carvalho Ouais, qui stoppe involontairement la course de son adversaire Morata en pleine surface de On l'a réparation. même pas vu. Et c'est Vidal qui prend soin de tirer ce penalty. Vidal soin, non, ok d'accord. Pour la Juve, défaite 1-0. Les Monégasques recevront les Turinois dans une semaine sur le Rocher. Non, c'est le dictionnaire, c'était pas mal. Oui, dictionnaire Vidal, j'ai compris. Ouais, bon, je la referai plus tard. Et, non non, j'ai pas le droit. Bon, il faut savoir que les Monégasques ont été finalistes en 2004. Et ça, c'est un match 100% espagnol. Real Madrid en blanc face à Atlético Madrid. Réédition de la finale de l'an dernier. Le Real champion a tenté, mais ça n'a pas rentré. 0-0 à l'arrivée entre les deux clubs espagnols. Ce soir donc, le PSG reçoit le FC Barcelone. Les deux clubs avaient déjà joué l'un contre l'autre en phase de poule en septembre et décembre avec une victoire de chaque côté. En tout, les deux équipes se sont affrontées à 7 reprises le bilan. 2 succès parisiens, 2 succès catalans, 3 nuls. Le Barça a remporté la compétition à 4 reprises, la dernière fois en 2011. Et le PSG n'a atteint le dernier carré qu'une fois, c'était en 1995. Faire des trucs, là, Voilà. c'est compliqué. Hein. Pour l'entraînement, là, pour l'échauffement. Oui, mais c'est toujours les mêmes mouvements. Hein. Vous levez le genou, vous le baissez. Voilà. Non, c'est vrai qu'ils ne sont jamais renouvelés en football. Il y a Mais non, mais plein de ça, sports c'est dans ce que lesquels. vous voyez. Puis quand vous êtes tous partis, on enlève la caméra. voilà, vous enlevez la caméra, ils font des trucs peu plus- voilà. peu plus sportif. Plus mystérieux, On va parler de tennis si vous voulez. avec le tournoi de Monte-Carlo, Masters 1000 à Ah, Monte-Carlo. Djokovic, ça se passe pas trop mal et ça se passe très bien pour les Français. On va commencer par Novak Djokovic. Regardez, le numéro 1 mondial disputer son premier match sur terre battue 10 mois après sa défaite en finale de Roland-Garros. Après un beau début de saison sur dur, le Serbe a réussi son retour sur l'ocre à Monaco. Il s'est qualifié pour les 8e de finale en battant l'Espagnol Ramos 6-1, 6-4. Djokovic a remporté le tournoi une fois, c'était en 2013. Gaël Monfils, pyjama, camouflage, il a eu du mal à se débarrasser Super du russe élégant. Kuznetsov. Oui, on reverra pour l'élégance. 101e mondial Kuznetsov et ici les qualifications. C'est Oui, formidable. c'est particulier quand même. Hein. Ça pique un peu les yeux au début, non, s'il fait. Le Français 18e mondial a eu besoin de 3-7 pour s'imposer, 4-6, 6-3, qui, là 6-4. Kuznetsov, le russe, Kuznetsov, ah oui. issu des qualifications, William. Il se hisse au deuxième tour. Notre Gaël Monfils, très bien habillé. De près, c'est mieux en fait. De près, c'est mieux que de loin. Au deuxième tour, on retrouvera également Jo-Wilfried Tsonga, 14e du classement. Pour son 3e match de la saison après sa blessure fin novembre, le Manceau a eu besoin d'1h15 pour se débarrasser de l'Allemand Schroff, qui est en blanc et pas en bleu. Ouais, non, Schroff, non, elle était difficile à comprendre celle-là. Je trouve bleu, oui. Non, c'est Schroff en fait. Voilà. Le score 6-4, Vous 6-4. parliez avec des gens de votre famille Oui, avec mon monteur là-haut. Ah, Oui, il me doit ça. 3 cafés. Comment il s'appelle? Il s'appelle Patrick Gramin, que je Patrick. salue. Patrick, voilà. Et ça, c'est le numéro 1 Alors là, français. qu'est-ce qui a gagné? C'est Là, vous c'est lui, il m'a demandé de le placer, je l'ai fait, bon voilà. Et ça, c'est donc le numéro 1 français, Gilles Simon, filmé par une caméra de surveillance, hein, semble-t-il, qui, lui, a réussi à gagner face au monégasque Benjamin Balleret. Et Simon affrontera au prochain tour son compatriote Benoît Paire. Et enfin, pour être complet en tennis, Lucas Pouille, 108e mondial, devrait également atteindre le top 100. Lucas, c'est son prénom. Lucas Pouille, c'est Pouille, son c'est nom. son prénom. Oui, parce que monsieur, oui, si je m'appelais Pouille, ce serait difficile. Mais non, parce que Luc Capouille, alors on ne sait pas si Ah c'est oui. Luc, monsieur Luc Capouille. C'est comme ou Lucas. Luc Abalo en handball. Lucas Voilà. Abalo, voilà, c'est un peu compliqué. Ça prend de l'ampleur ce tournoi-là. Ah, le Masters Oui. 1000 de Monte Carlo, Ils sont tous là, quasiment. les meilleurs. Il y en a qui va affronter Federer. Murray, il y en a il est là, qui- Murray Murray vient de se marier, donc je ne sais pas s'il a. Peut-être qu'il est en voyage de noces. Il s'est marié samedi dernier. J'étais invité, c'est pour ça que je vous dis ça. On a le temps de continuer ou Le pas passé, celle-là aussi, c'est. Non, ça c'était nul. Il s'en va. Il s'en va. Oui, il s'en va. Bon, bah, bah c'est oui, on fini. ne peut pas tout faire. Non, bah, pas de blague alors la prochaine Alors, fois. on fait des blagues et après on n'a plus le Après, temps on de n'a plus parler. Non, on continue avec l'actualité du jardin.